Bonjour Amir Hossein, vous êtes le propriétaire de cette résidence à Tours-Nord et vous rencontrez des problèmes avec les compteurs Linky. Absolument. Ici, c'est notre boîte à compteur, dite boîte technique, avec une clé EDF, bien entendu. Et donc, nous avons ici tous nos comptages d'EDF. Là, nous avons 3 compteurs dites Linky, mais de première génération. Les Landis plus GYR ZMD 126, qui sont les premiers compteurs intelligents sortis en premier, qui ont donné naissance à Linky. C'est les premières générations de Linky. Ceux-là sont venus pour remplacer notre tarif jaune, nos comptages de tarif jaune qui est sur votre droite, là. Et celle-ci, c'était un compteur, on était obligé pour revenir au tarif réglementé, on l'a supprimé pour mettre ces compteurs-là, ces compteurs Linky de première génération. Voilà notre installation qui est complètement en norme et qui a complètement, on a demandé complètement avec les dessins et tout ce qui va avec. Ces compteurs Linky, ils ont une spécificité, c'est qu'ils sont avec un téléreport de l'autre côté. Le téléreport qui est devant notre résidence passe par le souterrain est relié par le souterrain à nos compteurs. Donc on va aller voir le téléreport. Ouais. Exactement. Parce que ce téléreport est un élément essentiel parce que c'est un instrument qui relève le comptage directement. EDF ou RDF n'ont plus besoin d'envoyer quelqu'un pour le relever. Il faut du matériel seulement et seulement avec du matériel pour relever les compteurs ou le téléreport. Il nous sort que ce sont des prestateurs extérieurs. Je n'y crois pas un mot parce qu'en réalité, il faut du matériel ERDF pour le relevage. Vous allez vous constater vous-même cet immeuble qui a eu 54 logements dedans, où pendant des années, on a eu des prix normaux, dites normaux. En 2012, quand ils ont installé les Linky, pour changer nos comptages jeunes, tarifs jeunes, ils nous ont passé en tarif réglementaire. 2012-2013, en novembre 2012 jusqu'à fin 2013, nous avons payé 16 000 et des brouettes d'électricité. En 2013, fin 2013-2014, nous avons payé 14 000 et des poussières d'électricité. En 2015, on a payé 59 000 euros d'électricité. Et on les a payés. Et c'est une augmentation colossale, ça représente combien de pourcents? Ça représente 500% d'augmentation. Ouais. 500% d'augmentation. Ça, c'est des chiffres de fiduciaires. C'est nos experts comptables qui nous donnent ces chiffres-là. Et voilà le compteur qui est le téléreport qui est d'EDF. On le voit bien, Électricité de France, avec ces numéros. C'est là qu'ils mettent leur machine pour relever le comptage et pas du tout à l'intérieur comme ils peuvent le prétendre. Donc ici, pourquoi Linky? Ça veut dire quoi Linky? Ça veut dire avec lien. C'est tout simple. Voilà le lien de nos compteurs. Ils passent par là et ils relèvent les compteurs. Et sans du matériel électronique, ils ne peuvent pas le faire. Alors je ne comprends pas les prestataires extérieurs qui puissent oublier 100 000 kWh à chaque fois sur ces compteurs Linky. C'est ce qu'ils prétendent EDF pour nous facturer aujourd'hui 70 000 euros depuis le mois de janvier. Donc c'est aberrant, c'est des choses qui n'existent pas. Sauf qu'aujourd'hui, EDF, nous avions un problème d'avant avec eux, un problème qui date de 2004. Nous sommes en procédure depuis 2004 avec l'EDF et pas d'aujourd'hui. Et pour éliminer notre procédure de Paris,
où ils ont essayé de radier, ils ont voulu nous tuer d'office, et en même temps, ils ont fait d'un coup deux choses. Ils sont en train de montrer au monde entier qu'ils s'en foutent de 120 personnes, dont 30 enfants, dont des gens avec des problèmes ou pas. Ils s'en foutent. Ce qui veut dire, c'est que tout le monde va se dire, s'ils ont coupé à 120 personnes, pourquoi ils ne me couperont pas à moi? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, EDF a été condamné et pour le rattrapage, parce qu'ils avaient le droit à monter à 5 ans pour le rattrapage. Aujourd'hui, ils viennent d'être retoqués et ils ne peuvent monter que 14 mois de rattrapage. Ce qui veut dire c'est qu'ils ont peur qu'on leur fasse des procédures et que tous ces gens à qui ils ont pris 3 000, 4 000, toutes ces familles rattrapées, ils vont réclamer leur dû. Et avec mon autre affaire, ils ne veulent pas que ça soit jurisprudence, donc ils veulent nous tuer. On ne va pas les lâcher, on ne va pas les laisser faire. On a demandé une expertise, on compte qu'il y ait cette expertise. Si EDF n'a rien à se reprocher, ils acceptent cette expertise. Surtout que là, nous avons un site qui est dans un endroit où il y a un transfo d'EDF, que chaque fois qu'ils sont obligés de nous mettre quelque chose ou mettre un appartement en marche, ils sont obligés de passer par chez nous, de ce côté, pour qu'il fonctionne. Voilà, donc ça c'est une installation qui concerne toute la ville. Non, pas toute la ville. Notre partie ici, une grosse partie de nos alentours. Donc pour allumer tous nos alentours, ils sont obligés de passer et ouvrir l'électricité ici. Donc par là même, on peut supposer qu'une vérification du compteur en direct était largement possible. C'est exact. De toute façon, les Linky n'ont plus besoin de personnel extérieur. Avec un téléreport, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent et informatiquement. Donc tout ça, c'est pas vrai. Les Linky sont des compteurs dangereux. Les Linky sont des compteurs avec du courant faible. Les Linky sont très dangereux pour les malades qui ont des maladies de cœur. Les Linky sont des instruments où on ne peut plus contrôler parce qu'ils peuvent intervenir de l'extérieur dessus. Ils peuvent venir avec seulement un clavier d'informatique, modifier le compteur comme le bon leur semble. Voilà. Et on ne peut pas, étant donné que l'EDF a un pied dehors et un pied dedans, il est à 87% État et à 13% privé, ce sont les 13% de privé qui sont en train de gérer les 87% d'État. Et ces gens-là, ils ont énormément d'actions qu'ils ont achetées, donc ils ne se battent plus pour le particulier, ils se battent que pour leur compte. Il faut faire vachement attention, il faut refuser ces compteurs Linky, il faut qu'on puisse vérifier, il faut mettre un garde-fou pour l'énergie qui est la vie. L'énergie n'est pas du tout l'élément où on peut jouer avec. Il s'agit de la vie de nos enfants, il s'agit de la vie d'énormément de gens. Et aujourd'hui, il suffit taper le problème d'EDF sur Internet, on voit combien de problèmes ils en ont et qu'il faut qu'ils gèrent. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a un procès, il augmente les factures et il les paye avec notre propre argent. Donc Eurosimeuil, vous réclamez plus de transparence, un contrôle sur votre affaire et également, là on va plutôt parler du social, mais un relogement de vos locataires. C'est ce qui est le cas. Monsieur le préfet, jusqu'à aujourd'hui, il a été très humain. Il a fait la chose dans le bon sens pour les reloger, même si aujourd'hui il nous met complètement en porte-à-faux parce que en réalité, nous n'avons plus aucun moyen d'entretenir ce site. D'un côté, il nous demande de garder les gens le temps qu'ils relogent. En même temps, on n'a rien comme moyen pour pouvoir le faire. Et on nous dit, ça commence à devenir un salut. Mais je veux bien voir un endroit qui a pas d'eau chaude, pas d'électricité et qui reste intact comme le premier jour. Ça ne sera pas le cas. Faites attention aux Linky. Linky, c'est quelque chose qui est incontrôlable. On est au 21e siècle, certes, mais si vous laissez dépasser par les événements,
on ne peut plus récupérer quoi que ce soit. Et les gens pauvres, ils vont payer de plus en plus. Et ces gens-là, qui ont l'énergie en main, ils vont gérer le monde. Faites très attention. Linky, c'est dangereux.